Salut à tous les apnéistes. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit cours en complément de celui de physiologie de la semaine dernière afin de bien comprendre les notions de pression partielle. Donc aujourd'hui, on va parler de gaz et de pression partielle. Pour commencer, on va faire un rappel sur la composition de l'air. L'air, c'est un mélange hétérogène de gaz, c'est-à-dire qu'il est constitué de différents gaz, en majorité du diazote, 78%, et de dioxygène, quasiment 21%. Donc vous voyez que si on fait la somme des deux, on est déjà à 99%. Donc le pourcent qui reste, ce sont des gaz qui sont en très faible quantité, on parle de traces. Le dernier gaz qui nous intéresse, c'est le dioxyde de carbone. On est à peu près à 0,04%. Revenons sur la notion de pression partielle que l'on a abordée dans la vidéo précédente. Pour cela, il faut faire un parallèle avec la physique et notamment la loi de Dalton. Petit rappel sur ce qu'est une pression. Une pression, c'est une force qui s'exerce sur une surface. L'air, c'est un mélange hétérogène. Et une pression partielle, c'est la pression qu'occuperait un gaz, c'est la pression qu'aurait un gaz s'il occupait seul le volume du mélange. D'accord? C'est-à-dire que vous imaginez que l'air, dans ce cas-là, n'est plus hétérogène mais homogène. Et donc, du coup, si vous prenez la pression partielle de dioxygène, c'est la pression de dioxygène que le dioxygène aurait seul s'il était seul dans ce mélange. Que nous dit la loi de Dalton? La loi de Dalton nous dit que la somme des pressions partielles des composants du mélange est égale à la pression du mélange. Je m'explique. La pression de l'air, donc je vous rappelle votre mélange hétérogène, est égale à la pression partielle de diazote, plus la pression partielle de dioxygène, plus la pression partielle de dioxyde de carbone, plus la pression partielle de tous les autres gaz. Une pression partielle, comment elle se calcule? La pression partielle d'un gaz est égale à la pression totale, c'est-à-dire qu'en général, on va considérer que c'est la pression atmosphérique, multipliée par le pourcentage de gaz. Revenons à notre schéma de la semaine précédente. Comment peut-on expliquer qu'il existe des différences de pression partielle entre l'air inspiré, c'est-à-dire l'air ambiant, et nos alvéoles pulmonaires? Vous voyez que la pression partielle de dioxygène dans l'air inspiré, elle est de 160 mm de mercure, et dans les alvéoles, on est à 104. Comment tout cela va s'expliquer? Comment obtient-on ces chiffres? Donc déjà, on va déjà expliquer comment on a obtenu une pression partielle de dioxygène de 160 mm de mercure. Pour ça, on rappelle que la pression atmosphérique, elle est égale à 1,013 bar, ce qui correspond à 760 mm de mercure. Donc j'applique ma loi de Dalton. La pression de dioxygène est donc égale à 760 multiplié par 0,21 et on obtient environ 160 mm de mercure, ce qui correspond donc bien à notre pression partielle de dioxygène dans l'air inspiré. Pareil pour notre pression partielle de dioxyde de carbone, 760 multiplié par les 0,04% et on obtient 0,3 mm de mercure. Mais pourquoi on a une telle différence entre notre air inspiré et notre air alvéolaire? Première étape, lorsque vous inspirez, l'air que vous inspirez en entrant dans les voies respiratoires va se transformer en vapeur d'eau. La vapeur d'eau, ça va être un gaz à part entière. Donc la pression de la vapeur d'eau, elle est estimée à 47 mm de mercure. Ce qui veut dire que la pression de l'air vient de baisser. Vous avez donc 760 moins 47 de pression de vapeur d'eau et donc du coup vous avez une pression de l'air de 713 mm de mercure. On vient déjà donc au niveau de la trachée d'avoir une diminution de notre pression de l'air. Si j'applique donc du coup cette diminution de pression de l'air à notre pression partielle de dioxygène, on obtient 713 multiplié par 0,21 et on obtient quasiment 150 mm de mercure. Donc vous voyez que déjà, par rapport à nos 160 de départ, ça baisse. Idem pour le dioxyde de carbone, on est à 0,28. Mais on est encore très loin de nos valeurs de 104 et de 40. Donc du coup, il va falloir expliquer comment arriver aux alvéoles, on obtient des chiffres qui sont si bas. Pour l'instant, je vous rappelle qu'on n'est que dans la trachée. Donc sur le trajet qui continue entre la trachée, les bronches et jusqu'aux alvéoles pulmonaires, il y a encore du chemin à faire. En arrivant dans les poumons, l'air que vous inspirez va se mélanger avec le volume résiduel. Le volume résiduel, c'est l'air qui reste dans les poumons
après avoir fait une expiration forcée. C'est un volume qui est non mobilisable. Il est moins riche en dioxygène et il est plus riche en dioxyde de carbone, ce qui donc déjà va modifier la composition de votre air inspiré. Ensuite, vous avez une extraction permanente du dioxygène via les capillaires. Vous voyez que dans l'alvéole, vous êtes en permanence en train de prélever du dioxygène. Donc c'est pareil, la composition de votre air alvéolaire est en train de changer par rapport à l'air que vous avez inspiré. Vous avez aussi un renouvellement permanent du dioxygène via la ventilation. Donc la composition de l'air alvéolaire, elle change. Et vous avez au niveau de l'alvéole pulmonaire un rejet du dioxyde de carbone via les capillaires qui lui aussi est permanent. Ce qui se mesure au niveau des alvéoles, on a une quantité de dioxyde de carbone qui avoisine les 5%. Donc là, si je refais mon calcul avec cette fois-ci 5% de dioxyde de carbone, vous voyez que déjà la pression partielle de dioxyde de carbone, elle est de 713 multipliée par les 0,05, j'applique ma loi de Dalton, et on arrive à 35 mm de mercure. Donc vous voyez que là, on approche déjà des 40 mm de mercure qu'on est censé avoir. Il y a aussi le volume du contenant qui va jouer. Vous êtes passé de l'air ambiant où vous avez un volume qui est énorme à des alvéoles pulmonaires qui sont microscopiques. Et vous modifiez aussi, quand vous êtes dans l'alvéole pulmonaire, le nombre de molécules de dioxygène et de dioxyde de carbone qu'il y a. Étant donné qu'il y a moins de molécules de dioxygène et de dioxyde de carbone, la force qui va s'exercer sur la surface qui est plus petite va être beaucoup moins élevée. Donc voilà pourquoi vous avez des pertes de pression. Et le dernier élément, là on arrive aussi sur de la physique des molécules, vous avez le volume des molécules de dioxygène et de dioxyde de carbone qui va jouer sur vos pressions partielles. Et là, une fois que tous ces paramètres rentrent en compte, on obtient dans les alvéoles pulmonaires une pression partielle de dioxygène de 105 mm de mercure et une pression partielle de dioxyde de carbone de 40 mm de mercure. Donc voilà pourquoi vous avez un différentiel entre votre air inspiré et votre air alvéolaire. J'illustre ce que je disais sur les molécules de dioxyde de carbone et de dioxygène. Ce sont des molécules qui n'ont pas le même volume. Vous voyez que la molécule de dioxyde de carbone, elle est constituée de 3 atomes qui ont chacun 2 couches d'électrons. Et donc forcément, elle aura un volume qui va être plus important que ma molécule de dioxygène, qui elle ne contient que 2 atomes, et pareil, qui a 2 couches d'électrons. Donc ça aussi, ça va jouer sur vos pressions partielles. Donc j'espère que cette vidéo vous a permis de mieux comprendre la relation et surtout les différences qu'on a de pression partielle entre l'air inspiré et l'air alvéolaire. Merci beaucoup et à bientôt sous l'eau.